Des designs intemporels, vraiment des basiques, mais des basiques bitch. C'est-à-dire que c'est pas des basiques en mode boring. Non, c'est des basiques, mais des basiques. Des basiques, tu slay dans tes basiques en fait. I was not blind. We appreciate each other. People around us wanted to see us together. Then we started flirting. And then we flirted until the night we dated. C'est quoi ça? Sur ma vie, sur ma vie, il y a une mouche. Sur ma vie, il y a une mouche. Je sais pas c'est quoi là, mais c'est venu me toucher. Ça va pas ou quoi? Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis trop contente parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de mes marques éthiques préférées en termes de mode. Donc voilà, mes alternatives mode éthique plutôt que vos fast fashion, plutôt que vos trucs de luxe trop chers là pour rien. On va parler de ça aujourd'hui puisque j'ai plein d'alternatives. Ça fait longtemps que j'ai changé ma façon de consommer. J'essaye de consommer mieux, c'est-à-dire de moins surconsommer et d'acheter plus local, plus éthique, plus écologique. Et de plus investir dans de la qualité plutôt que de la quantité, sachant que je suis une fille très minimaliste. Je vous ai déjà parlé de mes marques préférées, mais là on va vraiment tout regrouper par catégorie. Donc catégorie mode, maillot de bain, sport, chaussures, sacs, bref, tout va y passer. Si tu ne me connais pas, moi c'est Enola, j'ai 23 ans et je suis créatrice de contenu. Tu peux me rejoindre sur Instagram où je te partage mes alternatives mode, make-up, skincare, bio et éthique. Sur TikTok, je fais également du contenu fitness et sur YouTube, je fais plein de crash tests, des vlogs aussi assez divertissement et un petit peu aussi de contenu fitness. Donc voilà, si ça t'intéresse, abonne-toi et mets un like à cette vidéo, c'est parti. Alors déjà je vais commencer dans cette vidéo avec un coup de gueule. Coup de gueule contre quoi? Contre tout ce qui est marque de fast fashion. La fast fashion là en mode Chine, est-ce qu'on en parle? Ça c'est plus possible, ça en 2024, genre vraiment. Encore une fois, je peux comprendre ceux qui ont un petit budget, ceux qui n'ont pas l'argent à mettre dedans et je sais que c'est pas évident pour tout le monde de mieux consommer, surtout en termes de mode, parce que la mode éthique ça coûte cher, même les friperies de plus en plus ça coûte cher, mais en vrai vous avez vraiment beaucoup d'options. Vous avez la seconde main avec Vinted, vous avez les friperies, il y en a qui sont moins chers que d'autres. Vous pouvez même demander à vos amis, à votre famille s'il n'y a pas des vêtements que vous pouvez vous échanger. En vrai la mode c'est un des facteurs qui pollue le plus dans le monde, donc c'est hyper important de faire attention à sa consommation de mode, surtout qu'en vrai on surconsomme à peu près tous en termes de mode, dans le sens où on n'a pas besoin d'avoir énormément de vêtements et en plus, enfin je suis sûre que vous mettez même pas tout ce que vous avez dans votre dressing et en plus vous triez pas. Mon but c'est vraiment de vous faire prendre conscience de ce que vous achetez et d'essayer de vous faire tendre à mieux consommer, c'est-à-dire moins surconsommer, plus réfléchir avant d'acheter quelque chose. Est-ce que je vais vraiment le mettre? Est-ce que ça va me servir? Est-ce que ça va me durer dans le temps? Parce que tout ce qui est fast fashion, bah, c'est pas très qualitatif, vous allez moins le durer dans le temps. Après je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup changer de style, mais en vrai le mieux c'est d'avoir un dressing qui est minimaliste et avoir des bons basiques. Après vous pouvez avoir quelques pièces, quelques accessoires pour exprimer votre créativité, mais en vrai moi la base c'est vraiment d'investir dans des pièces basiques que je sais que je vais porter tout le temps, qui ça va aller avec tout. Ce que je vous conseille c'est vraiment de prendre vos couleurs préférées, genre admettons vos 5 couleurs préférées. Et si vous aimez une couleur de fou, genre je sais pas le bleu, et bah admettons ça va rentrer dans ces 5 couleurs. Comme ça vous avez votre base et comme ça vous savez que c'est des couleurs que vous allez mettre. Regardez aussi en fonction de votre colorimétrie ce qui vous va bien au teint, en fonction de la couleur de votre peau, de vos cheveux, de vos yeux. Il y a certaines couleurs vous voyez qui vont mieux que d'autres. Par exemple moi c'est tout ce qui est couleur claire ou pastel où il y a un petit peu du blanc dedans, genre tout ce qui est beige, blanc, tout ça, ça me va bien parce que je suis blonde, du coup genre ça fait ressortir. Mes top couleurs c'est blanc, beige, noir parce que ça reste un basique, et les couleurs un petit peu pastel. Après le jean oui c'est un bon basique, ou alors des couleurs pastel, genre j'aime trop le vert pastel, je trouve ça trop beau. Le rose aussi j'avoue c'est très mimi le rose, surtout sur moi vu que je suis blonde, mais un rose pastel parce qu'en fonction vous voyez, regardez la colorimétrie, renseignez-vous, là j'ai la flemme de vous expliquer, mais en gros vous êtes soit printemps, été, automne, hiver. Moi je sais que je suis été, mais admettons les couleurs électriques ça va très bien au peau noire, tout ce qui est couleur un petit peu genre bordeaux, tout ça ça va bien en général sur les brunes. Enfin bref ça dépend vraiment, regardez votre colorimétrie, ça comme ça vous allez définir vos couleurs. Quand vous avez défini vos couleurs, ensuite vous allez pouvoir vous composer des pièces indispensables et qualitatives, mais vraiment essayez d'éviter au max s'il vous plaît la fast fashion, ou alors commandez-les sur Vinted, parce que sur Vinted on retrouve vraiment toutes les pièces qui sont tendance, des gens qui achètent et qui ne portent même pas et qui revendent sur Vinted. Donc regardez d'abord sur Vinted avant d'acheter en magasin, ça se trouve vous allez trouver la pièce que vous avez vue dans votre magasin. En général moi je suis pas très friperie parce que j'aime pas avoir des trucs vous voyez qui datent et tout, qui sont un peu abîmés. Après chacun son style, il y en a qui ont pas de problème avec ça, et en vrai les produits avant étaient beaucoup plus qualitatifs qu'aujourd'hui, du coup ça passe les années et ça dure dans le temps et c'est bien. Moi je pense que tout ce qui est truc en jean dans les friperies ça passe de ouf. Après
après je pense que vous trouverez des pépites partout, faut juste bien chercher. Si vous connaissez d'ailleurs des bonnes adresses de friperie, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, parce que moi c'est vrai que je suis pas très fripe, mais comme ça on partage ensemble et peut-être que qui sait, j'irai dans une friperie. Mais en vrai moi là mon dressing en fait il est déjà bien, j'ai déjà mes basiques, je cherche pas à acquérir de nouvelles pièces en fait. C'est des pièces que là j'ai depuis des années, que je sais que je vais garder pendant des années. J'ai trouvé mon style c'est assez classique, chic, mais en même temps un peu sportswear, streetwear, ça dépend. Et c'est pour ça que j'ai investi, que mon dressing là il bouge peu, mais après je suis quand même quelqu'un qui trie régulièrement. Si je vois qu'il y a quelque chose que j'ai pas mis depuis plus d'un an, je vais essayer de vendre la pièce sur Vinted et de le remplacer par une nouvelle pièce, ou alors j'achète vraiment que un truc en mode coup de cœur, que je sais que vraiment je vais le mettre, que j'aime beaucoup, ou alors que j'en ai pas et que j'en manque. Mais là en vrai je manque de rien dans mon dressing, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. Par exemple un petit haut que je sais que je vais pas beaucoup mettre, en vrai je vais même pas vouloir l'acheter parce que je vais être en mode vas-y je vais pas le mettre. Même tout ce qui est truc un peu genre haut de soirée que vous allez mettre une fois et tout, moi j'ai du mal avec ça. C'est bien d'en avoir quelques-uns pour sortir et après peut-être échanger aussi avec vos copines plutôt que d'acheter à chaque fois des nouveaux petits t-shirts ou trucs comme ça. Voilà, essayez de vraiment privilégier les basiques plutôt que les trucs que vous allez mettre une fois en soirée par an. Genre vraiment ça vaut pas le coup. À la limite échanger avec des copines, louer des tops ou des robes pour des soirées, ou chercher dans le dressing de vos mères, de vos grand-mères. Moi je sais que j'ai plein de belles robes qui dataient de l'époque de ma grand-mère parce qu'elle s'habillait quand même très bien, donc j'ai cette chance là, j'ai récupéré ces robes, donc j'ai plein de belles robes et voilà, je cherche pas forcément à en acheter. Donc franchement j'évite la fast fashion aussi tout simplement en termes de qualité, parce que c'est pas qualitatif et ça se voit en fait. Ça dépend des boutiques. Vous voyez, il y a de la fast fashion qui coûte un petit peu plus cher, qui est un peu milieu de gamme on va dire, où la qualité elle est mieux, mais ça reste quand même fait dans des conditions déplorables. Donc franchement s'il vous plaît, pensez à l'écologie, pensez aux conditions humaines dans lesquelles sont faits les vêtements, c'est hyper important. Après je sais qu'encore une fois, pas tout le monde n'a le budget pour, mais il y a toujours des moyens d'essayer de faire mieux, même si vous continuez à commander sur de la fast fashion. En fait c'est juste le fait d'essayer au moins une fois de faire mieux, peut-être que petit à petit vous voyez, vous allez vous habituer et vous allez vous rendre compte que c'est possible, juste essayer en fait. Mais en général ouais, j'aime bien mettre le prix dans une pièce pour avoir de la qualité et parce que je sais que ça va me durer dans le temps. Comme tout le monde, faut trouver son équilibre, c'est à dire qu'à un moment donné moi j'étais full mode éthique, je m'interdisais genre complètement d'acheter de la fast fashion ou autre, et au final vous voyez ça me mettait dans un truc un peu trop extrême. Genre je voulais plus faire les boutiques avec ma famille et tout parce que forcément j'allais rentrer dans des trucs que je pourrais pas acheter. En fait c'était un peu trop extrême, que là je m'autorise on va dire très rarement, mais peut-être une fois dans l'année, d'aller dans une boutique de fast fashion et de me prendre une pièce parce que vraiment j'ai craqué dessus. Mais encore une fois ça reste très rare, et en général je commande aussi beaucoup sur Vinted, et sinon c'est que de la mode éthique. Mais voilà, ça m'arrive on va dire, vraiment c'est très rare, mais ça m'arrive de temps en temps de commander une pièce quand même assez qualitatif, assez moyenne gamme dans des boutiques de fast fashion, mais pas jamais Shein ou les trucs vraiment ultra fast fashion. C'est plus des trucs un peu milieu de gamme on va dire, où j'investis quand même un minimum de prix pour avoir une qualité et que la pièce me dure dans le temps. Donc dans tous les cas la fast fashion c'est pas ouf. Essayez d'éviter au maximum l'ultra fast fashion. Genre vraiment je préfère à la limite que vous achetiez de la fast fashion mais dans des boutiques qui soient un petit peu plus chères plutôt que vraiment de l'ultra fast fashion, parce que ça c'est vraiment à bannir en fait, parce que ça aide pas. Plus on va consommer, plus ils vont faire et jamais ça va s'arrêter, c'est vraiment un cercle vicieux. Du coup même si vous avez pas trop l'argent, que vous avez l'habitude de consommer, s'il vous plaît essayez de réduire au maximum l'ultra fast fashion, c'est hyper important s'il vous plaît, essayez de faire au mieux, c'est comme ça qu'on avance. D'ailleurs moi je comprends pas les influenceurs là qui promouvoient encore des hauls en mode ultra fast fashion. Je suis en mode mais guys, est-ce que vous êtes sérieux? En 2024 t'es influenceur, t'as je sais pas combien d'abonnés, de visibilité, et toi tu fais encore des hauls avec de l'ultra fast fashion? Mais quoi? Non mais vraiment ça me dépasse, je suis vraiment en mode mais t'as pas d'éthique, t'as pas de conscience, comment c'est genre vraiment là ça me dépasse. Genre je peux comprendre tu vois que des fois il y a des collabs, ok tu te dis ok bon c'est pas fou, mais encore une fois j'accepte si c'est un peu milieu de gamme et tout et qu'il y a entre guillemets un effort qui est fait. Après il y a aussi beaucoup de greenwashing, attention à ça, mais quand tu promouvois de l'ultra fast fashion alors que vraiment t'as une communauté, une visibilité de ouf, genre vraiment je trouve ça dégueulasse. Non mais pardon mais je peux plus, je comprends même pas comment il y a encore des influenceurs qui font ça en 2024, c'est plus possible s'il vous plaît, on arrête ça. Après il m'arrive aussi de commander des fois aussi des trucs un peu pas fou éthiquement sur internet, mais encore une fois ça reste du milieu de gamme et c'est parce que je trouve pas trop d'alternatives, du coup je suis encore en recherche. Donc c'est pour ça qu'en fait encore une fois personne n'est parfait, mais on fait des efforts tous ensemble et il y a beaucoup d'alternatives de plus en plus, donc n'hésitez pas à les partager. Moi c'est ce que je vous fais en fait, on sera jamais parfait et le but c'est pas d'être extrémiste comme je l'ai été à un moment donné puisque ça rend pas heureux non plus. Il faut faire tous des efforts et il faut surtout se partager des bonnes alternatives en fait, c'est comme ça qu'on avancera. Donc voilà, c'est pourquoi je fais cette vidéo, let's go, abonne-toi à ma chaîne en fait. Alors on commence avec
les vêtements. Déjà ma marque de mode éthique préférée au monde, c'est la marque Gouaja Studio. Cette marque, moi je l'ai connue tout simplement sur Instagram, je crois que c'était dans mes pubs ads, mais j'ai connu vraiment peut-être assez il y a 3-4 ans et j'avais kiffé. En fait c'est un peu genre une marque qui est vraiment très axée classe, chic, éthique, made in Portugal. Les créatrices de la marque elles sont incroyables. Genre vraiment cette marque, le Instagram, allez voir ça, je vous mettrai à l'écran mais il est incroyable. C'est vraiment ma marque préférée. En termes de valeur, de ce qu'elle dégage, de direction artistique, de composition, de vêtements, de branding, de tout ce que vous voulez, les vêtements ils sont incroyablement beaux. En fait elle s'appuie un peu sur les tendances, sur la mode, tout en ayant des vêtements à la fois chic, à la fois sportswear, à la fois confortable et vraiment en fait tu te sens trop bien dans ces vêtements. T'es en mode je suis trop bien habillée, je me sens classe, je me sens belle, je me sens powerful, boss. Vraiment c'est incroyable. Genre vraiment allez faire un tour sur leur site. Oui les produits sont chers mais encore une fois c'est éthique, c'est qualitatif, c'est made in Portugal. Ça réunit tout et c'est des pièces que vous allez garder vraiment des années. Des designs intemporels, vraiment des basiques, mais des basiques bitch. C'est-à-dire que c'est pas des basiques en mode boring. Non, c'est des basiques, mais des basiques. Des basiques, tu slay dans tes basiques. T'es genre trop bien habillé, vraiment c'est ma marque préférée. En plus en ce moment ils ont un peu fait une gamme sportswear chic. Bref du coup Gouaja Studio. Ensuite on a la marque de la youtubeuse des vibrations, je pense que vous la connaissez. C'est une marque de sportswear, vraiment j'ai jamais vu des hoodies aussi confortables de toute ma vie. La qualité elle est incroyable, franchement c'est pas super cher comparé à d'autres gammes de fast fashion. Admettons si vous avez l'habitude de consommer j'en sais rien du Nike, du Adidas et tout, ça va pas être si différent en termes de prix mais en termes de qualité et en termes de beauté c'est incroyable et de douceur. Bref j'adore les designs, j'adore la douceur, j'adore cette marque. Pareil le branding et tout ça c'est une de mes marques préférées. Quand je veux un bon ensemble hoodies je vais forcément aller vers cette marque là. Elle sort souvent des nouvelles collections, il y en a de toutes les couleurs pour tous les goûts. Donc franchement foncez les yeux fermés, j'ai jamais été déçue. J'ai fait une vidéo aussi où je teste la marque Nublada donc allez la voir. Ensuite vous avez la marque Nara Soleg que pareil j'aime beaucoup, c'est une de mes marques éthiques préférées, c'est une marque allemande. Mais je sais plus si c'est made in quoi, mais c'est made in Europe mais je sais plus où, mais je sais que les créateurs ils sont allemands. Marque éthique, très très beau design, très très beaux vêtements, des pièces plus basiques classiques mais des bons basiques vous voyez, qui vous déçoivent pas niveau qualité. Franchement j'aime aussi beaucoup cette marque donc je vous la recommande. Vous avez la marque Girafon Bleu que j'aime beaucoup parce que tout simplement c'est une marque déjà éthique, made in France mais qui propose des vêtements de qualité forcément et qui lutte aussi pour la cause animale, surtout des girafes en fait. Dès que vous achetez un vêtement chez eux, il y a je sais pas combien qui est reversé à l'association. C'est pas exactement ce que c'est mais en gros je sais qu'ils prennent soin des girafes. Donc moi ça me suffit à me convertir dans mon petit cœur, voilà, à acheter chez eux. Donc vraiment c'est une très belle marque en termes de valeur et aussi ils font des belles pièces aussi donc allez voir ça. En plus c'est mixte, il y a à la fois pour les hommes et pour les femmes. On a la marque Audrey que j'avais testé aussi sur ma chaîne il y a pas longtemps. Pareil j'aime trop le design, pareil ça c'est fabriqué à la main en plus en France donc évidemment ça coûte cher mais c'est incroyable. La pièce que j'ai commandée elle était incroyable au niveau de la qualité, j'ai jamais vu une veste comme ça de toute ma vie, je vais la garder toute ma vie. Si vous voulez soutenir en plus des petites créatrices qui font ça à maison, qui font ça eux-mêmes, qui se font des petites marges par rapport à la qualité, tout ça, franchement c'est hyper important. Et encore une fois vous investissez dans une pièce mais vous investissez dans des pièces qui vont vous durer à vie donc évidemment vous allez réfléchir avant de passer l'achat. Donc déjà c'est bien parce que ça vous pousse pas à surconsommer parce que vous réfléchissez bien vu que vous allez investir dans une belle pièce et en plus c'est vraiment un truc que vous allez garder et qui a de la qualité. Vous n'allez pas racheter derrière. Revoir sa manière de consommer sachant qu'on est dans un monde qui te pousse toutes les 2 secondes à la surconsommation, c'est compliqué mais c'est très important. Guys, s'il vous plaît, faites attention à ça. Faites au moins l'effort, encore une fois, je vous ai dit, personne n'est parfait, mais au moins, on essaye de faire la démarche, au moins une fois, au moins 2 fois, et après, c'est des mécanismes qui se mettent en place tout seul. Ça fait du bien à l'écologie, ça fait du bien à votre porte-monnaie, ça fait du bien à vous-même, aux autres, bref, c'est un cercle vertueux, en fait. Ensuite, on a Honest Mind, vous savez, c'est un site qui regroupe plein de marques éthiques, qui a été créé par Angel Phoenix, comme Leaves and Clouds, que Leaves and Clouds, c'est pour tout ce qui est produits, beauté, papeterie, maison, tout ça, alors que Honest Mind, c'est vraiment axé mode, vêtements, plein de marques, et là, vous allez aussi connaître beaucoup de marques éthiques donc je vous conseille d'aller sur ce site et ils ont aussi leur propre collection qui créent. Souvent ils font des co-créations avec des marques éthiques qui sont archi stylées. J'aime beaucoup donc voilà, allez faire un petit tour sur le site, c'est des valeurs sûres au niveau de la qualité. J'aime beaucoup les pièces, le design donc franchement foncez. Ensuite vous avez la marque Afaya, c'est une petite créatrice que j'avais rencontrée. J'avais grave kiffé son univers, sa marque. Allez foncer parce que enfin moi ça me tient trop à cœur de soutenir ce genre de personnes qui se lancent, qui créent des marques de vêtements éthiques. Ça fait des trop belles robes, des trop beaux ensembles, des trop belles pièces. Elle fait tout à la main maison, enfin celle qui vraiment crée ses designs et tout donc allez suivre sa marque, allez voir, vous allez trouver des petites pépites et au niveau de la qualité
qualité, pareil c'est pépite. Elle prend aussi des fins de stock dormants pour éviter de reproduire, de surconsommer. Elle prend des stocks déjà existants de tissus mais qui servent à rien. Souvent c'est, vous voyez, quand il y a beaucoup de marques qui créent, ils ont besoin de beaucoup de tissus, à la fin il va rester du tissu, personne ne va l'utiliser. Là elle en fait elle reprend ces tissus là et elle en refait des choses avec, donc forcément il y a moins de quantité, mais c'est bien parce que du coup vous avez une pièce qui est plus unique entre guillemets parce qu'il y a peu de quantité. En plus de ça, ça évite le gâchis au niveau du tissu, donc ça c'est parfait. Il y a vraiment beaucoup de marques qui font ça. Il y a la marque Patine que j'aime beaucoup, pareil, eux ils font des super basiques. Vous voyez, quand je vous disais des bons basiques simples mais efficaces en termes de qualité, bah là, c'est un peu une marque qui est un peu vintage, old school. Du coup, si vous aimez ce genre de style, ça va vous plaire. Pareil, les pièces sont très qualitatives, vous investissez mais dans des bons basiques qui vont vous durer à vie. Il y a aussi la marque Angèle et Julia que j'avais collaboré avec elle, donc pareil j'aime beaucoup les créatrices, je les connais personnellement, donc forcément ça me tient à cœur et j'aime beaucoup les designs de ce qu'elles ont créé, genre leur direction artistique et tout. Après je sais qu'elles galèrent un peu au développement de leur marque parce qu'elles sont sur d'autres, enfin parce qu'elles travaillent, écoutez, tout simplement, et que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et que tout ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. C'est pour ça que en fait c'est hyper dur de créer des marques éthiques, faire des choses entre guillemets bons pour la planète. Ça prend énormément de temps, d'investissement, d'énergie, tout ce que vous voulez, et les marques sont pas forcément rentables malgré qu'on peut penser que parce que les produits sont chers, mais en fait non, ils se font une toute petite marge et c'est juste que la qualité en fait vaut ce prix là. Et forcément quand c'est made in France, il faut rémunérer l'artisan, etc. Et j'aime vraiment beaucoup leur design, les produits qui sont déjà sortis, c'est des super basiques que je trouve trop belles, que je vais garder à vie, la qualité est dingue. Donc allez faire un petit tour sur leur site, allez vous abonner à leur Instagram, allez les soutenir, ça me fait très plaisir et j'espère pour elles que ça va continuer. Mais en tout cas, déjà ce qu'elles avaient sorti, les pièces étaient incroyables. Pareil, une de mes marques préférées. Ensuite on a la marque Sunaya. Donc ça je pense que vous connaissez, pareil c'est la marque de maillot de bain de Allo Alaya, donc youtubeuse, instagrammeuse, fitness girl. J'avais fait un crash test aussi sur ma chaîne, donc allez voir ça si jamais ça vous intéresse. Mais pareil c'est des maillots de bain que je trouve trop beaux, la qualité est au rendez-vous, les pièces sont incroyablement belles, j'aime bien le site, j'aime bien la direction artistique. Donc franchement 10 sur 10, j'ai rien à dire. Après les maillots de bain oui ils sont assez chers, mais pareil vous les gardez longtemps et c'est des super maillots de bain. Enfin moi j'aime trop, c'est une de mes marques préférées. On a la marque Gina Studio, on a la marque Marlène Rougier, la marque Miras, Marine Clothing. Là c'est des marques que je connais mais j'ai pas forcément testé, je vous l'ai dit parce que j'aime beaucoup la direction artistique, les sites, donc allez voir sur Instagram, mais je vais pas vous faire forcément une revue parce que j'ai pas testé. On a aussi la marque Salty Smile Cloth que j'ai pas testé mais qui a l'air incroyable, enfin vraiment que je trouve belle. Ensuite on a la marque Opal, pareil c'est un peu comme Girafon Bleu, ça propose des bons basiques un peu unisex de très bonne qualité, donc allez voir ça aussi. Maintenant on va passer aux chaussures. De plus en plus il y a des marques qui font des chaussures éthiques qui ressemblent de plus en plus aux sneakers qu'on a l'habitude de connaître, de voir en magasin. En plus le pire c'est que c'est le même prix. C'est-à-dire que les paires de sneakers, on a l'habitude de mettre des centaines d'euros, voire 200 euros maintenant. Alors que c'est des trucs qui sont faits en Chine dans des conditions déplorables et tout ça, et que c'est... Enfin, la qualité, elle est pas folle, vous voyez. Pour le même prix, c'est-à-dire que il n'y a même pas de différence de prix, vous avez des chaussures éthiques. Donc en fait, là, il n'y a plus d'excuses. C'est-à-dire que c'est le même prix, guys. Alors oui, ok, vous voulez être tendance et tout, mais je vous assure qu'il y a des belles chaussures, maintenant même en mode éthique. Genre, c'est vraiment possible de trouver des chaussures stylées, parce que justement, en fait, là, tout le monde s'inspire de la mode. Donc même les marques éthiques, elles essayent de reproduire les designs de ce qui marche déjà parce qu'elles savent que les gens consomment et aiment et que c'est la mode et qu'ils veulent avoir des belles chaussures parce que les chaussures, attention, c'est très important dans une tenue. Du coup ils vont reprendre les mêmes designs mais sans mettre la marque, mettre leur marque à eux, changer, faire version éthique. Donc franchement c'est le même prix, c'est juste plus qualitatif et c'est juste made in France, donc en fait vous avez plus d'excuses là. Guys, vraiment vous avez plus d'excuses parce que c'est des bêtes de trucs. Là c'est cadeau, c'est donné pour vous. Vous faites un effort, vous êtes stylé, vous avez des chaussures éthiques et en plus de ça c'est le même prix que des Nike et Adidas et tout. Là franchement vous avez plus d'excuses. Franchement prochaine paire que vous achetez s'il vous plaît, testez au moins une de ces marques éthiques en chaussures. Subtle Shoes, vous avez Indosol pour tout ce qui est sandales, vous avez Flamingo's Life, vous avez Aloas pour les bottes, bottines, il y a aussi des sandales, vous avez Kausen pour tout ce qui est chaussons d'intérieur et ma marque préférée, Moea Sneakers. Moea Sneakers. Il y a Caval aussi, mais Moea Sneakers, les gars, c'est ma marque de chaussures éthiques préférée. Les chaussures, elles sont incroyables. Genre vraiment c'est fait à partir de coton recyclé, de fruits, genre soit du maïs, soit de la pomme, machin qui n'ont pas été utilisés. C'est incroyable, les chaussures, elles sont trop belles, les designs sont incroyablement beau et en plus de ça vous faites du bien à la planète. Non mais vraiment hein. Et c'est pas si cher que ça, enfin c'est le même prix que ce qu'on a l'habitude de mettre dans des sneakers, donc là vraiment il y a zéro excuse. Allez-y tester s'il vous plaît, vous m'en direz des nouvelles. Les prochaines sneakers que vous achetez, je veux qu'elles soient éthiques, messieurs dames, attention, là il n'y a plus d'excuses là. Avant il y avait des excuses, là il n'y a plus d'excuses. Parce que je vous vois mettre vos centaines, vos 200 d'euros même dans des paires de baskets.
ça va pas. Si t'es prêt à mettre ça là-dedans, alors mets-les dans des trucs qui font du bien à la planète s'il te plaît et aux humains. On va passer aux sacs. Bon les sacs il y a de tout, il y a de la fast fashion, mais je sais que là on va parler un petit peu plus luxe. Enfin oui ok c'est un investissement, mais je comprends pas comment c'est possible de mettre des milliers d'euros dans un sac. Genre vraiment je ne comprends pas comment c'est possible. Après ceux qui ont l'argent pour, ok let's go. Mais moi vraiment je trouve ça indécent, genre je préfère mettre mon argent dans autre chose, mais après chacun ses priorités, ses projets, ça reste un investissement pour certains, ok, mais moi en fait genre vraiment je n'aime pas entre guillemets le luxe, genre je vois pas c'est quoi le but de porter du luxe, je ne me vois pas même moi porter du luxe, je me vois très bien porter de la mode éthique et tout machin, faire des trucs qualitatifs, beaux, stylés machin, mais le luxe, je sais pas, ça m'attire pas. Parce que je suis vraiment en mode tu payes un truc pour pas grand chose. Vraiment pour pas grand chose parce que c'est pas éthique. La qualité, des fois elle est même pas au rendez-vous, ça dépend. Et en plus, genre miskin, tu vas mettre je sais pas combien des milliers d'euros dans un sac. Moi j'aurais trop peur de l'utiliser. Je voudrais même pas qu'il y ait une égratignure, mais du coup il va faire quoi? Il va dormir dans ton placard? Aucun intérêt. Aucun intérêt. Après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi je vais vous proposer des alternatives qui certaines fois coûtent des centaines d'euros, mais au moins c'est éthique, au moins vous avez de la qualité, ça dort pas dans votre placard, et vous avez des alternatives aussi plus ou moins chères en fonction, ça dépend. Donc déjà on a la marque Walk With Me que j'aime beaucoup, j'ai une petite banane de cette marque là, elle est incroyable. Vous avez Horizon Studio, ça c'est plus des sacs à dos, ils sont très stylés aussi, ou même des valises. Vous avez la marque Matennat, là j'ai toute ma bagagerie qui vient de chez eux, les sacs à dos, les sacs à main, ils sont incroyables, ils sont trop beaux, ils sont de bonne qualité, ils sont éthiques. Vous avez la marque Léo et Violette que j'ai pas encore testé, mais j'ai trop envie de m'acheter un sac de chez eux parce que vraiment les sacs ils sont incroyablement beaux, je les aime trop. Et vous avez la marque Angela Roy, pareil. Je trouve les sacs, la direction artistique, tout ce que vous voulez, incroyablement beau. Donc évidemment c'est pas donné, il faut réfléchir. C'est un investissement mais c'est un beau sac qui vous dure longtemps, qui est éthique. Donc vraiment réfléchissez peut-être à des alternatives plutôt que d'acheter des marques de luxe et des sacs à des milliers d'euros. Vous avez aussi des sacs éthiques à des centaines d'euros qui font très bien l'affaire, qui sont très très beaux. On va continuer avec les sous-vêtements et les pyjamas. J'ai un peu mélangé les deux catégories parce que souvent c'est des marques qui proposent et l'un et l'autre. On a la marque Addictive que je trouve trop mignonne, pareil c'est des culottes qui sont faites un peu à la main et vraiment elles sont trop cute. Après elles sont pas données mais vraiment c'est incroyable même pour un cadeau et tout, d'avoir une culotte comme ça je trouve ça trop mignon. On a la marque We Are Jolie, donc ça ils proposent à la fois des pyjamas, des sous-vêtements archi confortables. J'aime bien la DA, ça fait assez jeune. La marque en plus elle est proposée chez Monoprix des fois donc vraiment pépite. On a la marque Mina Storm, vraiment que j'aime beaucoup aussi au niveau de la direction artistique, que j'ai pas testé mais je sais que c'est... Enfin ils mettent en avant aussi beaucoup les femmes par exemple qui ont été atteintes de cancer, tout ça, donc ça c'est hyper important aussi de diversifier ses mannequins dans sa marque. Donc voilà, souvent les marques éthiques c'est ce qu'ils font et c'est ce qui est très très important, c'est de voir aussi qu'il y a tous les corps dans ce monde et pas que des corps de mannequins entre guillemets quoi. Ensuite on a la marque Réel Paris, pareil que j'aime beaucoup en termes de direction artistique sur les sous-vêtements. La marque Néné Paris. Pour les culottes de règles on a la marque Regène Underwear qui est très très bien. Vous avez la marque Yad qui propose des collants, des sous-vêtements. Moi c'est mes culottes de règles préférées, la marque Yad. Et après vous en avez plein d'autres, vous avez Fempeo. Vraiment les marques de culottes menstruelles, vous en avez vraiment beaucoup. Et encore heureux que ça fait le buzz en ce moment tout simplement parce que ça n'a rien à voir avec les tampons, les serviettes. Genre s'il vous plaît investissez dans des culottes de règles. Moi j'utilise plus que ça et vraiment ça change la vie, mais premier degré. Genre t'as juste à les laver et après tu utilises ta culotte, t'as pas besoin de changer les serviettes, les tampons, tout ce qui est mauvais avec des trucs bizarres. Moi je fais pas confiance hein. Donc vraiment les culottes de règles, pépite, c'est incroyable, je vous jure tester, c'est incroyable. Et du coup on finit avec les maillots de bain, donc comme je vous ai dit la marque Sonaya, la Gringa, la marque Belle des Pins et la marque Bella Mer. Ça c'est un peu tout ce que j'aime en termes de design maillot de bain. En termes de sport, on finit avec le sport. Là j'ai pas trouvé non plus énormément de marques et moi-même je galère à trouver des marques de mode éthique dans le sport. Donc si vous en avez, si vous en connaissez, mettez ça dans les commentaires parce que j'avoue que je consomme encore. Le sport c'est le seul truc où je consomme encore des marques un peu de fast fashion parce que je galère à trouver, mais souvent je commande aussi sur Vinted. Il y a Soul Training qui est la marque de Justine Galis qui a l'air incroyable. Il y a la marque Kali Aura, pareil, qui est très très belle. Vous avez Indigo Luna, que j'aime bien aussi au niveau du design. La marque Atelier Manola, que je trouve incroyablement belle. J'avais déjà testé et tout, j'avais adoré. Donc vraiment, je trouve que la direction artistique, elle est folle. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à me dire en commentaire du coup si vous avez des alternatives de mode ou si vous voulez tester, si ça vous a aidé. Bref, je suis ravie de vous avoir fait cette vidéo. C'était vraiment le but, c'est de vous aider à mieux consommer. Je sors une nouvelle vidéo tous les vendredis à 16h, donc abonne-toi pour ne pas manquer la suite de l'aventure. Et moi, je te fais des bisous.
oli oli.